Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je voudrais introduire une notion qui en effraie plus d'un, la perspective. Alors, je ne vais pas vous présenter une de mes vidéos, mais vous faire découvrir Maggie. Grâce à elle et à son génial maître, vous allez découvrir une notion de base de la perspective, à savoir la ligne de vision, que l'on confond souvent avec la ligne d'horizon. Je n'aurais pas pu mieux faire que cette vidéo, elle est absolument parfaite. Alors j'ai décidé de vous l'offrir. Je me suis contenté, si je puis dire, d'en faire une traduction, pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Et si d'ailleurs il y avait parmi vous des anglophones qui pouvaient m'aider à corriger cette traduction, ce serait avec plaisir que je l'accepterai. Pour rendre à son auteur les honneurs qu'il mérite, vous trouverez en bas de cette vidéo le lien vers la version originale et aussi vers sa chaîne YouTube. Bon visionnage! Lorsque vous vous promenez dans la rue, vous pouvez vous entraîner à avoir des principes super importants concernant votre ligne de vision et comment cela affecte ce que vous êtes en train de voir. C'est une formation utile pour votre œil que vous dessiniez des paysages, des natures mortes ou des figures. Salut, je m'appelle Kenzo et vous êtes sur Love Life Drawing. Cette série traite des moyens d'éduquer votre œil d'artiste même lorsque vous êtes occupé à faire autre chose, comme marcher dans la rue ou prendre votre petit déjeuner. Vous devez saisir chaque occasion d'éduquer votre œil. La dernière fois, nous avons appris un peu sur la perspective 1, 2 et 3 points de fuite et ce que ces termes signifient vraiment. Et aussi comment nous pouvons commencer à nous entraîner à voir ces principes dans la rue ou en prenant le petit déjeuner. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre principe super intéressant, la ligne de vision ou ligne d'horizon. Nous allons parler de choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais pas encore observées dans votre vie quotidienne. Et nous allons également examiner quelques idées que je n'ai pas souvent vues très bien expliquées. Je pense que c'était super confus pour moi. Donc pour cette partie, j'ai besoin de l'aide de mon assistante, la chienne Maggie. Je vais installer la caméra à hauteur de mes yeux. La caméra voit donc en gros ce que je pourrais voir si je me tenais ici. Je vais m'éloigner de la caméra pour voir ma ligne de mire quand je suis au loin. C'est à peu près au niveau de l'horizon. Je ne vois pas l'horizon ici parce qu'il y a tous ces trucs dans le chemin. Alors quand je reviens vers la caméra, mes yeux restent à ce niveau. Mais les choses qui sont en dessous de ce niveau, comme mes pieds, s'éloignent de cette ligne. Alors que je me rapproche de la caméra, je deviens plus grand, et Maggie plus basse. Comme elle est en dessous du niveau de la caméra, c'est-à-dire en dessous de la ligne d'horizon ou de la ligne de niveau de mes yeux, elle s'en éloigne au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la caméra. Cette fois, j'ai réglé la caméra à une hauteur plus basse. Maintenant, nous sommes au niveau des yeux de Maggie. Mes yeux sont au-dessus de son niveau, donc ils sont au-dessus de sa ligne de vision. Maintenant, nous sommes loin de la caméra et mes yeux ne sont pas trop loin de cette ligne d'horizon. Mais comme nous nous dirigeons vers la caméra, ils s'éloignent de plus en plus d'elle. Les yeux de Maggie, eux, restent sur cette ligne parce que nous voyons au niveau des yeux de Maggie. Maintenant, la caméra est à nouveau à mon niveau et je vais monter cette vue. Vous me voyez devenir plus petit alors que le niveau de mes yeux monte. Le niveau de la caméra reste le même, il ne reste pas en ligne avec mes yeux parce que je monte dans le cadre. Ainsi, la prochaine fois que votre ami marche vers vous, ou si vous lancez un frisbee à un chien et qu'il court vers vous, remarquez comment leurs yeux sont en mouvement, s'ils montent ou s'ils descendent par rapport à votre niveau oculaire. Souvenez-vous, quand nous avons regardé cette rue, c'est ce que nous avons remarqué. Puisque toutes les lignes sont bien parallèles, elles finissent toutes au même point de fuite, et c'était à peu près sa ligne d'horizon. Puis nous avons regardé des boîtes de céréales, et nous avons remarqué qu'elles avaient des points de fuite différents. Parce qu'elles n'étaient pas parallèles, ils pointaient tous dans des directions différentes. Mais regardez, les points de fuite sont tous sur la même ligne, qui est notre ligne de vision ou ligne d'horizon, dans ce cas le niveau de la caméra. Donc c'est vraiment génial. Je pense que cela peut être déroutant quand vous parlez de la ligne d'horizon de cette façon. Parfois, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui vous empêchent de voir la bonne ligne d'horizon, comme des bâtiments ou simplement des murs si vous êtes à l'intérieur. Si vous faisiez le tour du mur avec du ruban adhésif à la hauteur de vos yeux, comme ceci, il serait au même niveau que la ligne d'horizon.
Ok, donc ici je me sens bien. Bon, peut-être même un peu prétentieux si je parle comme si je comprenais la perspective. Je me promène dans la ville et j'ai pris mon petit déjeuner. Je comprends de mieux en mieux comment visualiser ce truc au niveau des yeux tout le temps. Mais attendons de voir ce qui se passe quand j'ouvre le couvercle de cette boîte. Les lignes du couvercle ne convergent pas vers un point sur la ligne d'horizon qui correspond à ma ligne de vision. C'est l'une des choses que je trouve souvent mal expliquées et que je trouve confus. Alors que c'est vraiment agréable et simple quand tout va vers un point sur l'horizon. Mais voici le plus important. Ce ne sont que les lignes des choses qui sont parallèles au sol qui vont converger vers la ligne d'horizon. Si quelque chose penche de sorte qu'il n'est pas parallèle au sol, le point de fuite pourrait être au-dessus ou au-dessous de l'horizon. Donc maintenant, ça ressemble au chaos. Je pensais que tout irait vers la ligne d'horizon. Par contre, le bon point où il va sera directement à la verticale, en dessus ou en dessous du point de fuite où il aurait été si l'objet avait été parallèle au sol. Donc c'est juste en se déplaçant tout droit vers le haut ou vers le bas, selon la façon dont l'objet bascule, qu'on ne fera pas trop mal, je pense. Vous pouvez voir que les rangées de briques sont habituellement parallèles au sol, de sorte que quand vous marchez à côté d'un mur, vous voyez que les lignes de briques qui sont sous votre ligne de vision seront inclinées vers le haut. Celles qui sont pile à hauteur de votre œil seront vues horizontalement, et celles qui sont au-dessus de votre ligne de vision seront inclinées vers le bas. Elles convergent toutes vers la ligne de vision. Donc c'est maintenant que je révèle que cette série est vraiment une ruse élaborée visant à amener les gens à penser que vous êtes devenus fous, parce que je vais vous demander de regarder un lampadaire la prochaine fois que vous passez devant l'un d'eux. Et maintenant, imaginez qu'il y ait des lignes qui le contournent. Sous le niveau de vos yeux, elles vont se courber vers le haut. À la hauteur de vos yeux, la ligne sera droite, et au-dessus du niveau de vos yeux, elles tourneront de l'autre côté. Ça, c'est vraiment parce que le lampadaire est droit, donc perpendiculaire à vos yeux quand vous le regardez. C'est une chose utile à remarquer quand vous dessinerez des personnages. Ainsi, si vous imaginez des lignes autour de votre propre avant-bras, et si vous le tenez droit devant, vous pouvez voir que là où votre bras est perpendiculaire à vos yeux, la ligne au contour est droite. Mais elle s'incurve d'un côté au-dessus de ce point, et de l'autre côté en dessous de ce point. Vous observerez davantage dans une prochaine vidéo comment elle est affectée par l'angle que font les membres. Pour l'instant, il vous suffit de regarder le lampadaire, car vous pouvez faire référence à ce genre de contour lorsque vous dessinerez des personnages autre chose. Enfin, pour finir, je voulais souligner qu'il vaut vraiment la peine de regarder ces sortes de détails au cours de la vie quotidienne. Voici une citation de John Singer Sargent. Continuez toujours d'observer tout autour de vous, où que vous soyez. Soyez toujours prêt à prendre de légères notes sur les postures. Vous accumulerez dans votre mémoire un flot continu d'observations, de détails et de généralités que vous sélectionnerez plus tard. Et comme vous pouvez le voir, il savait ce qu'il disait. Il était un artiste extraordinaire. Je vais réaliser d'autres vidéos de ce type. Je pense que la prochaine portera sur les différents types d'ombre et de lumière quand vous êtes dehors. Il y a quelques suggestions de vidéos à l'écran. Consultez l'une d'elles et abonnez-vous, parce que nous allons continuer à faire des vidéos géniales. Bien à vous, à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être voudrez-vous d'ailleurs que je vous traduise d'autres vidéos comme celle-ci. J'en ai plein de petites pépites en stock. Faites-le moi savoir dans vos commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, travaillez bien, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Ciao!